Retrouvez le Mac de la Foire avec Conforama Saint-Dizier et Viorix. Bonjour à tous, excellent dimanche, bienvenue ici en direct du Mac de la Foire de Saint-Dizier au Parc du Jard pour ce 3e jour de Foire Expo. Bonjour Clémentine. Tu m'as coupé. On est parti avec le même principe que les derniers. On va avoir de l'immersion, du reportage, mais aussi des invités sur le plateau. Le but, c'est de mettre en avant tout ce qui se passe ici. Bien sûr, cette Foire Expo aujourd'hui, petite précision, aujourd'hui, jour de la fête des mères. L'accès ici à cette Foire Expo est donc gratuite, offerte par l'Union des commerçants Braga à toutes les femmes venant ici sur cette Foire Expo. Profitez-en voilà, pour aujourd'hui, pour venir un calme un peu plus détendu, un cadre un peu plus détendu, effectivement, pour venir ici sur les allées de la foire. Nous sommes en direct donc pour ce 3e jour de foire, en immersion totale avec les rencontres, l'initiative locale bien sûr. Au programme de cette édition du Mac de la Foire, une immersion dans le parc automobile de Caravenue à la rencontre des équipes commerciales, de cette nouvelle tendance également du secteur automobile en ce moment, installé ici avec un parc automobile à la Foire Expo de Saint-Dizier. Place au sport avec David Messan, président de l'Union Vélocipédique de l'Aube, organisateur du Paris 3, à quelques jours du nouveau départ prévu à Colombey-les-Deux-Églises. Ce sera le 9 juin prochain. Du sport toujours et des rencontres avec le président du marathon du Lac du Der pour évoquer un événement sportif majeur sur le territoire. Un parcours et des records d'inscription, on en parle dans un instant ici sur ce plateau. On recevra également Louison D'Acosta, Miss Haute-Marne 2025 qui concourra d'ici la fin de l'année à l'écharpe de Miss Champagne-Ardenne bien sûr. On en parlera avec elle, ça sera dans deuxième partie de l'émission. Côté culture, les pop de rue viendront ici, des artistes également présents sur cette foire. On les rencontrera ici, on les recevra, on les interviewera bien sûr. Ce sera avec toi Clémentine et un passage impressionnant par l'armée de l'air et de l'espace qui est présent ici avec une démonstration sur l'arène cynotechnique. On en parle, Léo Martin, notre journaliste, est allé à leur rencontre pour voir ce travail spectaculaire réalisé par ces chiens de combat et leurs instructeurs. Bienvenue dans le Mac de la Foire, c'est parti. Alors c'est un programme très chargé Antoine, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais moi ce que je vais te proposer pour aujourd'hui c'est déjà de revenir en images sur la journée d'hier qui était l'une des plus grosses journées pour la Foire Exposition. Je discutais un petit peu avec les organisateurs qui me disaient qu'il y a plus de 6000 personnes qui seraient passées, 6000 visiteurs qui seraient passés en entrée payante, donc sans compter tous les autres qui sont rentrés et qui sont exposants sur place. Alors nos reporters sont allés à la rencontre des visiteurs. L'ambiance est intéressante, certains sont un petit peu tristes, vous allez le voir pourquoi, ils ont tous un avis sur cette foire. La Foire Expo a ouvert ses portes au Bragard depuis 48 heures et les allées ne désemplissent pas. Entre stands, artisanat et animation, les visiteurs en prennent plein la vue avec notamment des ateliers pêche, un Jaguar de la base aérienne et le Magical Industry Tour. Une foire que les habitants attendaient de pied ferme. Tous n'ont pas le même avis sur le retour de cet événement. Ça dynamise un petit peu la ville, le centre-ville, la ville de Saint-Dizier. Je trouve que ils font beaucoup de choses, donc... C'était plus étoffé. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, ou alors que tout est rassemblé dans un même endroit. Et c'était beaucoup plus étoffé. Commercial que là, moi, je vois pas quelque chose d'attirant cette année. Non. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de sortir. Moi je trouve que c'est bien, hein. Bon, on est parti, non, moi je trouve que c'est bien. Mais c'est plus de la visite parce qu'on n'a rien vraiment à acheter en particulier. Mais si on rénove ou etc., on a tout ce qu'il faut ici. Et voilà, on le voit ici, effectivement, c'est témoignage de cette journée d'hier, cette deuxième journée de Foire Expo. On le rappelle quand même, c'est un retour de Foire Expo, 6 ans que cette foire n'existait pas, un retour, donc effectivement des avis un peu mitigés, il faut le dire, mais c'est presque normal. Ce sont des nostalgiques, je pense, qui se souviennent de l'ancienne organisation, mais on avait quand même beaucoup de personnes très contentes de ce retour qui, effectivement, tu le disais, depuis 6 ans, il n'y avait rien eu. Et c'est au-delà de l'événement business, c'est aussi un événement festif auquel les gens tiennent particulièrement. Et justement, un événement business avec des stands, dont le stand de Caravenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable commercial de Caravenue. Conseiller commercial de Conseiller commercial, autant pour moi. Merci d'être avec nous. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter Caravenue? Alors, Caravenue, c'est un groupe qui est implanté dans le Grand Est ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on représente plusieurs marques. Donc, chaque concession représente sa marque avec Caravenue.
pour le coup, nous, on représente dans la concession de Chaumont BMW Mini, ainsi que MG et Maxus récemment. Et puis voilà. N'hésitez pas quand effectivement vous parlez, comme ici c'est assez bruyant sur la foire, à mettre votre micro près de vous. On voulait dire, vous venez de la concession de Chaumont, présente aujourd'hui à Saint-Dizier. C'est une première pour Car Avenue d'être présent ici sur C'est une une première, tout à fait. On a voulu, entre guillemets, montrer Car Avenue, également montrer ses nouvelles marques, MG et Maxus. Maxus et MG, malgré que ce sont des marques qui sont implantées depuis des années, mais qui sont revenues vraiment sur le marché européen récemment. Donc notre objectif, c'est vraiment de s'implanter sur la Haute-Marne. On l'a vu quand on arrive dans cette foire expo, cette magnifique MG qui est. C'est ça, exactement, avec le Cyberster, tout à fait. Ouais. Avec les portières ouvertes latérales et en l'air, c'est impressionnant. Hein. Exactement, tout à fait. Des beaux bolides. Justement, on en parle, restez avec nous, bien sûr, on en parle parce que notre journaliste Léo Martin va nous rejoindre. Il est allé lui aussi découvrir votre stand ici installé à la foire expo de Saint-Dizier. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Bah, c'est ça en fait, tout à fait. Moi ça fait plusieurs jours je cherche une nouvelle voiture en fait. Parce que la mienne elle est tout le temps au garage, je commence à en avoir marre. Et en fait, donc en baladant un peu dans le parc du Jard de Saint-Dizier, je tombe en fait sur des voitures chinoises et anglaises, donc MG et Maxus. Et je me suis dit pourquoi pas aller voir. Donc en fait j'ai vu que Car Avenue avait un peu moins d'une dizaine de voitures en exposition. Alors je me suis demandé comment je peux choisir une voiture et un peu ce que recherchent les bragards en fait. Oui, alors aujourd'hui, il y a un véritable essor quand même pour la mobilité et la mobilité écologique. Nos produits s'y prêtent, nos marques s'y prêtent, donc Saint-Dizier était pour nous la grosse agglomération sur laquelle il fallait être présent. Et effectivement, on espère pouvoir donner l'envie aux habitants de Saint-Dizier et agglomération de pouvoir acheter nos produits. On a toujours une approche client, c'est-à-dire la découverte de ses besoins, est-ce qu'il roule beaucoup, comment il appréhende l'électrique, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une vraie question d'autonomie. Donc en fonction de ses besoins, on l'oriente sur les produits qu'on peut proposer. Tu avais beaucoup de vent, on le voit sur l'interview, Léo. Il y avait beaucoup de vent en effet, mais j'ai quand même eu des très bons conseils. En fait, avec ces conseils, on m'a proposé une voiture très particulière. Elle est arrivée la semaine dernière dans votre concession, si je dis pas de bêtises. C'est la MG S5, c'est une voiture électrique. Elle est pratique pour les déplacements, parce que je fais quand même énormément de déplacements. Je rentre beaucoup dans le sud, donc environ 15 000 km par an. Donc je me suis dit que ça peut être adapté pour moi, mais il y a quand même quelques spécificités. Donc nouvelle MG S5, véhicule totalement électrique, petit SUV électrique semi-familial, qui plaît bien, qui remplace déjà le ZS qui était lui aussi en électrique. C'est une évolution avec pas mal d'électronique en plus. Et notamment beaucoup plus d'autonomie que ce qu'on avait avant. On était sur des 400 km, là on commence à approcher tout doucement les 500 km avec des vitesses de charge qui vont être un peu plus rapides. Oui, donc c'est quand même... Alors, cette voiture, elle est quand même certes très plaisante, mais j'ai quand même flashé sur une autre voiture, vous en avez parlé un tout petit peu avant, c'est la Cybertruck. Voilà, elle est porte-papillon, 510 chevaux, une voiture de sport. Je me suis dit, c'est vraiment ce que j'ai envie en fait. Hein. Donc j'ai quand même voulu la tester, elle est cabriolée. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir me la péter un petit peu au parc du Jard. Alors, j'ai pas pu la tester, mais je suis quand même monté dedans, et c'est vrai qu'on était vraiment très bien installés. On est effectivement dans des baquets afin effectivement d'être le mieux maintenu possible. On voit ici avec une qualité de finition, tableau de bord cuir avec de la surpiqûre, de l'alcantara, un intérieur bicolore. Donc non, c'est vraiment très luxueux et du haut de gamme pour une marque comme MG. Ils savent faire aussi du haut de gamme et ils le montrent et ils le prouvent complètement. Alors là je vois un bouton rouge sur le volant, qu'est-ce que c'est? Ce bouton Super Sport sert justement à débloquer directement les 510 chevaux et afin d'avoir la pleine puissance. Et on est sur une voiture sportive. Jouer un peu, rigoler un petit coup. Alors ouais, c'était une voiture électrique, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais changer de voiture. J'ai quand même fini par trouver une autre voiture et je suis presque parti avec, regardez. C'est ma nouvelle voiture, je pars maintenant. Bon, je me suis quand même garé pour revenir ici, mais elle m'attend, je la récupérerai après. Mais alors c'est vrai que tout à l'heure j'étais sur le stand de Car Avenue. Il y a beaucoup de voitures électriques, pourquoi l'électrique? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électrique, c'est devenu entre guillemets une ère de renouveau pour les automobilistes et surtout pour l'environnement. Donc c'est un rôle très important. Aujourd'hui, on pense énormément à l'écologie. On voit même qu'il y a des politiques autour de nous qui sont très axées écologie. Donc notre objectif, c'est de proposer des véhicules avec zéro émission de CO2 et surtout pratiques
pour l'utilisation quotidienne. Il y avait une crainte pour vous en tant que constructeur d'avoir ces véhicules électriques parce qu'au départ, sortie électrique, les designs étaient un petit peu aussi particuliers. Aujourd'hui, l'électrique s'est mis sur toutes les gammes. Hein, c'est le cas, on va dire que peut-être 3-4 ans après l'arrivée de l'électrique dans l'automobile. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, effectivement, c'est un renouveau et du coup, les gens rachètent des véhicules parce qu'ils sont électriques et en même temps, ils restent dans des designs qu'ils ont l'habitude de connaître? Alors, le renouveau, effectivement, c'est au cœur du processus de changement. Donc forcément, quand les gens commencent à penser changement, ils regardent les nouveautés. Donc quand ils voient électrique, on a encore des gens qui sont un peu réticents. Mais notre objectif, c'est de leur montrer qu'au quotidien, l'électrique, une fois qu'on a essayé, une fois qu'on a adopté la conduite électrique, on n'y revient pas. Est-ce que ça cartonne particulièrement dans la région? Est-ce que vous voyez qu'à Chaumont ou peut-être même à Saint-Dizier ou en Bourgogne-Franche-Comté, ça cartonne mieux à certains endroits ou est-ce que c'est encore un renouveau qui démarre? Alors il y a forcément des endroits où ça va entre guillemets beaucoup plus cartonner pour reprendre votre mot. Et dans nos coins, les gens commencent de plus en plus à s'y intéresser parce qu'on reste quand même des régions où il est encore possible de rouler en électrique au vu des kilométrages qu'on fait au quotidien. Si je prends un exemple, je ne sais pas combien vous faites de kilomètres par jour. Si on prend l'exemple de Léo qui fait... Par jour, je pense que je fais environ 30-40 km quand même. Voilà, donc 30-40 km, ça reste... l'électrique quand même reste, on va dire, des véhicules très abordables au vu de l'utilisation quotidienne. Et surtout au niveau de l'évolution avec les recharges. Les limites, c'est l'autonomie, c'est ça? Les limites de l'électrique? Les limites de l'électrique, c'est l'autonomie, tout à fait. Et puis la plus grosse contrainte aujourd'hui entre guillemets, qui était au cœur du rendez-vous, c'est même plus l'autonomie, ça va être, on va dire, la capacité de recharge. Ouais. On a beaucoup évolué en France et aujourd'hui, il y a beaucoup de bornes qui sont, entre guillemets, à portée de main, que ce soit dans nos régions ou encore mieux dans les grandes villes pour aller en vacances ou autre. Là, depuis 3 jours, présent sur la foire, vous avez fait des ventes justement plutôt électriques, plutôt thermiques. Vous avez déjà un retour un petit peu? Alors, on n'a pas fait de vente. Notre objectif, c'était vraiment pas de vente, c'était vraiment d'intérêt, entre guillemets, de porter de l'intérêt aux clients, de leur susciter de leur intérêt, de leur donner envie de venir découvrir la marque MG, de découvrir Car Avenue, et puis ensuite discuter tout simplement. Mais beaucoup de personnes s'intéressent à l'électrique et surtout à l'hybride. Et rendez-vous en concession du coup à Chaumont du coup pour vous retrouver en concession la plus proche d'ici. Les marques, on vous rappelle, donc là MG effectivement. MG, Maxus et également BMW Mini. Et qui sont présents effectivement, si on les voit sur votre sur votre doudoune effectivement des marques que vous présentez. Là ici du coup votre présence ici à la foire, on l'a dit encore jusqu'à demain, vous présentez ces modèles là, vous l'avez dit, plutôt là pour s'approcher, pour montrer cette nouvelle marque. Donc c'est aussi ça l'intérêt de la foire, hein, c'est de montrer effectivement les nouveautés. Vous l'avez dit, nouveautés électriques, nouveautés de modèles. Et les gens, comment ils reçoivent finalement ça? Ils se disent, quand ils arrivent, ils voient vos véhicules exposés, ils se disent super, enfin, je suis venu pour quelque chose à la foire, pour découvrir quelque chose. Alors déjà, premièrement, la marque est nouvelle. La marque revient entre guillemets sur le territoire. Elle est toute nouvelle à Saint-Dizier. Donc forcément, ça attire beaucoup de curiosité. Comme on peut le voir, quand on arrive, on a directement le Cyberster qui arrive. Donc dans un premier plan, quand on voit le Cyberster, derrière, après on voit les autres modèles. Donc on a vraiment fait en sorte d'attirer les gens vers, entre guillemets, la marque. Et ensuite, derrière, présenter les modèles qu'on voit au quotidien. Et du coup, toi, Léo, c'est aussi ça ce qui t'a intéressé à t'arrêter sur le stand, c'est aussi ce modèle. Alors, j'ai pas retenu le nom exact. C'est le MG Cyberster. Cyberster, ok. C'est ça, en fait, moi je trouvais ça super intéressant d'avoir une voiture sportive. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup à la Foire Expo quand on se balade. On voit beaucoup d'utilitaires, beaucoup d'engins de chantier. Mais c'est vrai qu'avoir une voiture sportive à la Foire Expo de Saint-Dizier, c'est vrai que c'est assez rare. Donc moi, forcément, ça m'a un peu tapé l'œil. Mais justement, 510 chevaux, c'est quand même assez intéressant pour la route. Est-ce qu'au niveau de l'autonomie, ça peut aussi tenir par la suite, justement, comment on roule avec une Cyberster comme ça? Alors, avec une Cyberster, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule quand même qui reste plaisir, tout comme les clients qui vont rouler dans des cabriolets pour le week-end. Donc, pour l'autonomie, c'est très simple. Hein. C'est pour le samedi-dimanche, en fait, finalement. Exactement, c'est des voitures pour le samedi-dimanche. Quoique, avec, entre guillemets, nous, on s'est beaucoup renseigné. On a vu pas mal aussi de clients qui l'utilisaient au quotidien, beaucoup de chefs d'entreprise ou autres, des clients. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, Léo, j'espère que tu vas pas voler de voiture, que tu vas l'acheter et repartir avec. Oui, je l'ai acheté. Ah oui, parce qu'on n'a pas la suite de la séquence. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après. Je vous ai dit, elle est garée au parking, elle m'attend maintenant. Il s'est caché parking exposant avec. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on change totalement. On reste finalement dans le sport presque, même plus dans le sport automobile. Là, on parle de différents sports présents sur le territoire, notamment. On parle là d'événements sportifs même majeurs. Et c'est ça. En fait, c'est notre dossier du jour, Antoine, et on va ouvrir cette
cette grande page avec les grands événements qui marquent le territoire et nos deux invités qui rentrent, David Messon pour le Paris 3 et Daniel Conroy pour le Marathon du Der. Merci d'être avec nous. Alors David, on va commencer par vous. Cette course, le Paris 3, est là depuis des années. Elle traverse des paysages magnifiques. Pourquoi ce Paris 3 vous tient toujours à cœur? Pourquoi vous le gardez? Tout d'abord, bonjour et merci pour votre accueil. Ça sera effectivement la 66e édition cette année. Pourquoi elle nous tient à cœur? Parce que c'est quand même une épreuve, je dirais, top niveau, qui met en valeur le patrimoine haut-marnais maintenant depuis 4 éditions et au bois. Et voilà, c'est une épreuve, je dirais, historique de l'UO, qui est un club troyen, mais qui maintenant gravite, je dirais, on essaie d'élargir justement pour avoir une meilleure visibilité, une attractivité via le parcours sportif. Et cette année, d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera plus tard, on a un plateau exceptionnel. On en parle justement, le Paris 3 sera le 9 juin prochain, le départ à Colombey-les-Deux-Églises, à suivre bien sûr en direct sur Puissance Télévisions. Comment se prépare cette édition 2025? Est-ce qu'elle est différente d'autres années? Est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de parcours ou alors justement un tableau important qui se prépare? En fait, pour tout vous dire, l'édition 2025 n'a pas encore eu lieu, qu'on a déjà reçu l'inscription pour l'édition 2026 de l'Union cycliste internationale. Donc, effectivement, c'est d'une année sur l'autre quasiment. On remet, même s'il y a quelques mois un peu creux, on va dire septembre-octobre, mais c'est une édition qui se prépare quasiment d'une année sur l'autre. Et on est entièrement bénévole, il faut le savoir, l'organisation. Et on a plus de 200 bénévoles qui sont sur le parcours, qui tiennent tous les carrefours qu'on traverse des communes. Et c'est la passion qui nous anime, parce que sans passion, on ne pourrait pas organiser des événements de cette ampleur. Vous allez dire 200 bénévoles, j'allais vous poser la question justement, comment un événement comme celui-ci tient. Donc c'est les bénévoles effectivement qui sont là pour toutes ces communes justement qui sont visitées, que ce soit ici dans la Haute-Marne ou non, dans les voisins de l'Aube, hein, comme c'est alors je vais pas dire non, le nom l'indique pas, hein, parce que Paris 3 ça aurait pu être le Colombey 3, mais effectivement de Colombey jusqu'à effectivement le 3, toutes ces communes qui sont visitées. Est-ce que vous avez des ressentis, effectivement des retombées que ça peut avoir pour ces communes traversées, ces communes de village départ, de ville arrivée comme celle de Troyes? Je dirais déjà que la commune de Colombey qui nous accueille depuis 4 éditions est vraiment enthousiaste, même si elle n'a pas besoin du vélo pour mettre en avant la commune, bien entendu, avec la Croix de Lorraine, etc. Mais voilà, je dirais qu'on apporte un événement à petite dimension du Tour de France. L'an passé, ils ont eu la chance d'avoir le Tour de France et le Paris 3. Ensuite. Donc, ville cyclisme. Nous, alors, dans les voitures, quand on traverse les communes des différents villages et des deux départements, on voit la ferveur. La météo, il fait pour beaucoup. Bien sûr. Je dirais la place dans le calendrier aussi, parce que c'est sûr que par le passé, on était au mois de mars et les conditions météo n'étaient pas forcément adéquates par moment. Mais là, depuis 4 saisons, on va toucher du bois, qu'il y a encore une belle météo. Et on voit l'engouement des gens. Il y a des gens qui pique-niquent sur le bord des routes, dans les côtes. Et qui attendent le passage. Tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment un engouement vraiment public. Et c'est ce qui nous motive. Je l'ai dit, Colombey n'attend peut-être pas effectivement le Paris 3 pour exister. Et pourtant, c'est quand même un jour spécifique, hein, le Paris 3 à Colombey. Tout le village, c'est le village départ. Hein, un village exposant, un village départ, des podiums, toute cette base de soutien avant le départ. C'est quand même très impressionnant, il faut le dire. Et en plus, effectivement, dans le milieu professionnel, normalement, les présentations des équipes se font la veille, dans des salles on va dire, organisées pour. Mais nous, on a tenu à faire vraiment vivre le village le jour J. Donc il y a la présentation des équipes sur le camion podium le matin, sur la place de l'église, vraiment pour vraiment avoir le maximum d'engouement le jour J, quoi. Et je vois, on va revenir en image, hein, sur l'édition 2024 de ce Paris 3. Paris 3 qui débutait également à Colombey-les-Deux-Églises. On revient en image et on en reparle juste après. Colombey-les-Deux-Églises s'est réveillé ce matin dans une ambiance festive. Et pour cause, le village a accueilli comme depuis 3 ans le départ de la course cycliste Paris 3. Une première mise en lumière sportive pour Colombey avant 2 autres événements prévus dans les prochaines semaines. On commence par le Paris 3, donc c'est un coup de projecteur qui est déjà au niveau régional. Ensuite c'est la flamme olympique qui arrive, donc là ça revêt un caractère national. Et puis avec le Tour de France, c'est le caractère international, bien évidemment. Donc les retombées, on les a immédiatement par la fréquentation du public, comme vous le voyez aujourd'hui ici. Mais clairement, on a des retombées a posteriori, parce que quand on met un coup de projecteur comme ça dans 90 pays dans le monde, comme ça va être le cas pour le Tour de France, avec des images toujours absolument soignées,
voilà, ça met en valeur le patrimoine, ça donne envie aux touristes de venir. Et puis la France, c'est pas que Paris. Voilà. Le public haut-marnais était au rendez-vous ce matin, notamment les passionnés de vélo qui ont pu apercevoir et applaudir les 165 coureurs du jour. Le Grand Prix de Pellucé, elle avait remporté le Grand Prix donc. Il y a quelques années encore, j'étais président d'un club cyclotourisme en région parisienne. Et j'habite maintenant dans la région et Paris 3 c'était l'opportunité de venir voir qui était au départ. Comme c'est des futurs néo-pros, donc c'était intéressant. Je suis venu spécialement à Paris 3, c'est parce que j'adore le vélo. Ça fait des années que je fais du vélo, j'adore le sport. Et puis c'est l'une des plus grandes manifestations qu'il y a dans la région. Cette course cycliste historique regroupe 23 équipes amateurs ou semi-professionnelles. Les coureurs sont souvent des jeunes espoirs qui viennent s'essayer sur un parcours sélectif et relevé. On a des difficultés très rapidement, la côte de Sex-Fontaine qui arrive au bout de 20 km. Le passage à Colombey-des-Églises au bout de 52 km. La côte des Bars après la sortie de la Haute-Marne et puis le retour au Stade de l'Aube via le parc national de la Forêt d'Orient. Donc c'est un parcours qui est très difficile et depuis 2 ans, le coureur qui gagne est soit professionnel, soit passe professionnel dans la foulée. Parce que c'est un homme fort qui gagne Paris 3. Ce sera une victoire d'un coureur de la formation Bridgeline. 75. C'est Liam Walsh qui s'impose. Et le vainqueur cette année, c'est le coureur australien de 22 ans, Liam Walsh, qui a levé les bras au sprint devant le stade de l'Aube à 3 après 4 heures de course. On voit sur ces images cet engouement, la population qui est présente vraiment et ces coureurs qui viennent de toute l'Europe pour participer ici à l'événement. Je dirais même qu'ils viennent de plus que l'Europe, puisque cette année nous avons notamment une équipe canadienne comme l'an passé, une équipe colombienne et puis de très très belles équipes. On a la Visma Leisure Bike, on a Tudor, on a DSM Picnic, on a FDJ Groupama, on a Arkea BNB, Roubaix Van Rysel. Voilà, on a vraiment un plateau avec des maillots que les gens verront un mois plus tard sur le Tour de France. Justement, quel est l'intérêt pour les coureurs d'être inscrits sur une course comme le Paris 3 ? Est-ce que justement par rapport au classement, par rapport à l'entraînement, c'est quoi l'intérêt pour eux de venir effectivement s'exercer sur ce circuit ? Disons que c'est une épreuve avec un parcours vraiment très très compliqué parce qu'on a beaucoup de dénivelé en début d'épreuve et à la fin avec les lacs où c'est beaucoup plus plat, mais c'est pas très très évident à gérer tactiquement pour les équipes parce qu'il y a des échappées parfois qui vont au bout. Comme l'an passé, il y a un Haut-Marnais notamment qui s'est fait rattraper à 200 mètres de la ligne. Voilà, c'était vraiment sur le fil du rasoir. Mais je dirais qu'on gagne notre légitimité par la qualité de l'organisation et par le parcours proposé. Et la meilleure réponse, c'est le plateau qu'on a cette année des équipes professionnelles qui nous rejoignent. Et je pense que ça va aller crescendo pour notre plus grand plaisir. On rappelle cette course du Paris 3 qui prendra le départ le 9 juin prochain à Colombey-des-Églises, à suivre bien sûr en direct sur Puissance Télévisions. Et justement, la veille de cet événement, la veille du 9 juin, le 8 juin donc, un autre événement marquera sportivement le territoire, c'est le vôtre, c'est le marathon de la Dudère. Bonjour Daniel Corroy. Bonjour à vous. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Oui, vous pouvez. Il faut le rappeler. Oui, effectivement. Alors, Daniel Corroy, merci d'être avec nous. Tu le disais, Antoine, c'est le 8 juin, mais alors vous êtes en train de battre tous les records parce qu'il y a déjà presque plus de place. Les personnes sont en train de se battre pour pouvoir battre, entre guillemets, pour essayer d'avoir des dossards, mais malheureusement, nous sommes fermés et on est au complet, on est 2000. Je dirais même un petit peu plus, mais on est 2000 et c'est extraordinaire pour nous. Vous vous attendiez à une telle ferveur, notamment cette année-là ? Alors, on va dire oui, un petit peu, parce que je ne sais pas si vous avez vu déjà aux 10 km de Saint-Dizier, un monde quand même énorme, et il y a un engouement sur cette course. Je dirais, j'aime pas trop employer ce terme, mais je pense qu'il y a un peu de mode. Et voilà, mais la mode, ça passe. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est garder nos coureurs. Alors, la mode, là, faut être un peu plus que mode pour un marathon, parce qu'il faut se préparer à 42 km quand même. Non, mais sur le marathon, c'est vrai, l'année dernière, 530 marathoniens. Cette année, nous sommes 760. Donc
Un beau plateau. C'est votre première année avec autant de monde? Oui, ah oui, oui. L'année a été une année qui a été importante. C'est le lendemain, on va dire, du Covid. L'année qui suivait le Covid. Alors là, les gens voulaient sortir. On a été obligé de bloquer les inscriptions, là aussi, parce qu'on avait des objectifs à ne pas dépasser. Oui, là aussi, parce que les objectifs sont atteints depuis bien 2 semaines pour le marathon solo. Ouais, pour le marathon, oui, plus de 2 semaines. Il reste quelques quatuors, C'est les dernières places qui vous restent, puisqu'on rappelle 3 courses, marathon solo, le duo et le quatuor. Et il vous reste combien de places pour le quatuor? 4, 5. C'est très peu. Ah oui, donc il va falloir se dépêcher. En fin de journée, il n'y en a plus. Alors, voilà, c'est ça. Ouais. Et justement, est-ce que c'est pas cette organisation, ce lieu, parce que c'est quand même un lieu très agréable, le marathon sur le DER, est-ce que c'est peut-être ça qui fait l'engouement autour de cet événement? Alors, il y a le lieu, déjà, mais je pense que, comme le disait la personne qui est à côté de moi, l'organisation et les bénévoles qui sont là, la qualité de ce qui leur est amené par les bénévoles, hein, pas par nous. Faut pas, mais ce qui est amené, les gens, on se sent très contents. Et je pense que d'année en année, vous savez, vous arrivez au 18e, et vous avez à gauche le lac tout le temps. Donc, c'est quand même beau. Et justement, ces belles images, on les a, Antoine, puisqu'on était présent l'année dernière, de journalistes sportifs, c'est glissé parmi les coureurs. Je vous propose de revivre ces images, de voir un petit peu cette arrivée sur le lac et puis ces coureurs qui étaient présents. 7h30, le maire de Saint-Dizier tire un coup de feu. Allez, c'est parti! C'est le départ de la course. Après 5 km dans les rues de la cité Bragarde, les 1800 coureurs et coureuses du marathon du lac du Der prennent la direction du réservoir. À la moitié du parcours, les coureurs sont attendus en musique près de ce ravitaillement tenu par des bénévoles. Je suis en retraite depuis 3 ans, donc je trouve que c'est important de donner de son temps. Et puis en plus, le cadre il est super, c'est un super événement dans la région, donc voilà. Toujours très contente de participer. Fruits et gâteaux pour un regain d'énergie, car le parcours est loin d'être terminé. 22 km plus loin, Julien Huard est le premier coureur à franchir la ligne d'arrivée après un effort acharné. Jusqu'au semi-marathon, c'est la météo vraiment parfaite. Après, quand on a passé le semi, après c'est les kilomètres avec l'accumulation des kilomètres aussi. C'était un peu plus compliqué, on avait un peu plus de soleil, il commençait à faire chaud, surtout qu'on n'a pas eu vraiment l'habitude de s'entraîner au chaud depuis le début de la saison. Pendant ces entraînements où nous l'avions rencontré, le Bragard ne cachait déjà pas son ambition de faire moins de 2h30. Résultat aujourd'hui, il finit sa course en 2h28 et 19 secondes, son record personnel. C'était vraiment une satisfaction personnelle. Gagner à domicile un marathon Saint-Dizier, je passe devant chez moi, il y a énormément de gens qui m'ont soutenu, qui me connaissent. Chez les femmes, c'est l'habituée Sandrine Ferrand qui remporte la première place après 3 h, 5 minutes et 25 secondes de course. Pour moi, oui, c'était dur. Après, je suis partie un petit peu vite. Je suis partie avec 2 personnes qui avaient un niveau un peu plus élevé que le mien. Et puis au 24e, la sélection s'est faite naturellement. Ils sont partis devant. La coureuse qui a déjà remporté plusieurs fois ce marathon vient de battre, elle aussi, son record personnel. Et je suis contente parce que j'améliore mon chrono aussi. Donc j'ai gagné 5 minutes. Donc je suis en 3h05 et l'année dernière, j'étais en 3h10. Après la course, il faut récupérer, chacun sa technique, manger, boire et même se faire masser. Vu que le coureur est très fatigué, on va venir détendre les muscles en les massant, en faisant toute la cuisse, tout ce qui est quadriceps, ischio, mollet, pour qu'il récupère plus vite et que ce ne soit pas la galère pendant les prochaines semaines. Ah, j'espère que du coup je pourrai monter les escaliers demain matin. Alors vous venez de me le dire, sur le 10 km puis le marathon, ça fait à peu près 3500 coureurs qui sont à la suite sur ces 2 courses. Est-ce que ces événements-là, ça participe à l'attractivité de Saint-Dizier ? Ah ben bien sûr, puis je pense que Saint-Dizier est au niveau de l'attractivité énorme puisqu'ils sont partenaires et vraiment ils participent, ils sont toujours présents. Et donc pour nous c'est important, donc le 10 km, 1400 coureurs, nous on est à 2000, un peu plus de 2000. On est vraiment très contents et on remercie Saint-Dizier et l'agglo de Saint-Dizier. Et justement, vous le disiez, 2000, est-ce que l'année prochaine vous avez pour projet d'ouvrir un petit peu plus, même si ça impacterait forcément l'organisation, parce que je crois savoir que vous saluez tous les participants, vous-même? Oui, alors pas que moi, l'équipe du Club Cap d'Air on veut remercier les coureurs d'être venus chez nous. Ça, c'est très important. Il faut qu'on reste
familiale. Mais pour donner un exemple, je ne sais pas si on montera au-dessus. Là, aujourd'hui, notre parcours est divisé en 4 parties, 5 parties, 10 jusqu'à l'arrivée. Et sur chaque période de 10 km, nos bénévoles mènent 3 tonnes d'eau en bouteille. Et ce qui est quand même très important, 6000, puisque notre eau est en bouteille, 6000 bouteilles d'eau. Donc ça fait quand même des poids et nos bénévoles ont toutes comme moi des têtes grises, donc pour beaucoup. Donc ce serait difficile d'augmenter sans impacter cette organisation derrière, mais j'imagine que vous avez une demande folle. Je pense que si cette année on était resté ouvert, 2005 on aurait atteint sans problème. En termes de, tout à l'heure, vous disiez, M. Messan, sur finalement les bénévoles très importants, pour vous aussi, l'association Cap d'Air et tous les bénévoles qui sont là justement pour ce jour J, un jour de course, c'est énorme. C'est un chiffre Pour le jour de l'épreuve, pour nous, 210. 210, ouais. 210. Avec, on a la chance, on ne les cherche pas. On est content, hein, on met un petit mot, mais les gens, hier, j'étais ici, un bénévole est venu me voir en me disant « J'aimerais bien participer, est-ce que je peux ?» Et voilà, il participera à l'épreuve. Oui. Et dedans, il faut le rappeler, hein, des médecins, des kinés, et bien sûr un encadrement qui est là pour la logistique, hein, vous le dites, parce que 6 tonnes d'eau à apporter, il faut aussi le faire. Gérer. Quand certains courent, d'autres font la muscu avec les bouteilles d'eau. Justement, comment ça s'organise? C'est combien de temps? Je vous le demande vous aussi, David. Comment on organise ce genre d'événement pour que tout soit parfait le jour J? C'est des mois et des mois de préparation. C'est... tout bout à bout, c'est 8 mois. C'est 8 mois. Je ne vous cache pas que les 2 dernières semaines qui se projettent, là, c'est très très dense déjà la semaine passée entre les réunions de sécurité avec les préfectures conjointes, Haute-Marne, Aube, les réunions de finalisation d'organisation, la logistique véhicule avec tous les commissaires, les hébergements. On est dans la dernière ligne droite et c'est pas la plus facile et la plus reposante. Mais voilà, c'est le jour J, c'est le Graal et quand tout se passe bien, on se dit qu'on a bien travaillé. Tous les bénévoles ont vraiment, je dirais, c'est l'apothéose, l'épreuve qui se passe très très bien. On n'est pas à l'abri d'un pépin de sécurité, malheureusement, quand on le voit dans le cyclisme depuis quelques temps. Et on croise les doigts tous les temps parce qu'on a beau prévoir tous les scénarios, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un véhicule qui sorte malheureusement et qui fasse des dégâts. Donc c'est vraiment, je dirais, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la sécurité des coureurs. Oui, et puis plus il y a de public, plus aussi effectivement le cheminement est aussi sensible et où il faut aussi de la sécurité. Pour vous, la gendarmerie accompagne énormément aussi, hein, pour vous sur le cyclisme, effectivement, étant donné tous ces villages traversés. Pour aussi la sécurité, mais là on est sur un cheminement moins accessible aux véhicules. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire cette année. On a essayé de faire un QR code pour que mon fils l'année dernière m'a donné l'idée donc de pouvoir faire un QR code et chaque personne va pouvoir flasher et ça va les renvoyer par des parcours qui sont un peu plus faciles pour aller rejoindre et voir les coureurs à des points différents. À des points différents. C'est un Waze, à ce qu'il n'est pas à chercher. Ça les amène directement sur Google Maps et ça les amène sans qu'ils aient besoin de réfléchir. Des points de vue différents sur la course, effectivement. C'est un peu ce qu'on se dit, le public à l'arrivée est plus que présent au port de Chivaumont, en même temps le cadre aussi s'y prête pas mal. Le départ, bon là, faut se lever tôt, donc oui. la famille accompagne souvent. Effectivement, sur les points entre deux, donc c'est intéressant de venir les voir à des points différents et à des lieux du DER qu'on a un peu moins l'habitude de voir aussi. Ah ben bien sûr, et puis surtout, d'année en année, même si on met des navettes à disposition pour que justement... Au niveau carbone, on en est un peu moins. Bon, mais chacun, dans les relais, par exemple, par 4 ou par 2, aime bien récupérer son coureur. Donc, voilà, mais il y a un afflux de véhicules. Donc, cette année encore, on a revu avec la gendarmerie et la police pour essayer d'améliorer encore, de trouver des parkings, faire des parkings. Et bon, voilà, on verra encore après cette année, comme disait mon voisin, les 2 semaines qui arrivent sont fortes en émotion et des nuits sont un petit peu difficiles quand même. Hein. Presque dire vos collègues que vous vivez la même chose tous les deux sur des sports différents. Vous vivez la même chose, je crois. Un petit point, la veille, ici au Parc du Jard se tiendra le village, justement des partenaires, un village sur lequel les 2000 marathoniens viendront chercher leur dossard. Ils viendront le samedi et le samedi, la ville de Saint-Dizier organise des jeux et le COSD fait de l'athlétisme dans le Jard et donc le marathon des enfants, enfin tout un tas de choses. On essaye d'animer un petit peu
ce village, d'année en année, il grossit de plus en plus. Ce sera à vivre donc le 7 juin prochain ici. On rappelle donc ce 7 juin, ce village ici. Le 8, le marathon Viollet-du-Der qui prendra son départ avenue de Belleforêt-sur-Marne à Saint-Dizier. Le 9 juin, départ du Paris 3 à Colombey-deux-Églises. Un premier départ effectivement qui se passe à côté de la tombe du général de Gaulle avec un départ donc fictif, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, et un vrai départ quelques kilomètres plus loin. Départ fictif à 12h55 et réel à 13h15. Voilà, un petit avancé, mais en tout cas vraiment faut le vivre ici à Colombey. Voilà, merci beaucoup d'avoir présenté vos deux grands événements qui marqueront le territoire dans très peu de temps, hein. Pour vous, c'est les dernières ligne droite de préparation, un événement effectivement pour le Paris 3 à vivre en direct sur Puissance Télévisions, bien sûr en images pour le reportage pour le marathon du lac du Der. Merci d'avoir été avec nous. Merci ici, beaucoup au Mic de la Foire. On se retrouve dans un instant juste après la pub. On parlera de culture avec nos invités. On parlera également avec Miss Haute-Marne qui sera également notre invité sur ce plateau. On ne dit pas plus, rendez-vous dans un instant. Retrouvez le Mac de la Foire avec Conforama Saint-Dizier et Viorix. Retour à la Foire Expo de Saint-Dizier pour ce Mac de la Foire, deuxième partie d'émission. La Foire de Saint-Dizier, c'est aussi l'occasion de découvrir des démonstrations impressionnantes, parfois méconnues du grand public, souvent un peu cachées, hein. C'est le cas notamment de l'Armée de l'Air, parmi elles justement, parmi ces démonstrations ici, l'Armée de l'Air et de l'Espace présente ici avec des maîtres chiens pour présenter le travail de chiens de combat. Léo Martin, bien sûr, est allé à leur rencontre, pour rencontrer cette équipe spécialisée dans la protection et les interventions en conditions extrêmes, il faut le dire, hein, Léo. Bah oui, c'est ça en fait. Bah déjà en fait, tout d'abord ce matin, je suis arrivé avec ma nouvelle voiture bien évidemment et je pensais que j'avais pas vu mon chien depuis très longtemps et je suis passé en fait devant l'armée de l'air. En fait, c'est la brigade cynophile de l'air et de l'espace de la BA 113 et il y avait 4 chiens qui se baladaient un petit peu en laisse. Je me suis dit que c'était quand même assez mignon. Et en fait, c'est quand même des chiens de combat, c'est des chiens de l'armée. Un peu moins mignon du coup. Un peu moins mignon, mais je me suis demandé déjà comment ils étaient choisis et c'était quoi leur rôle. On a des chiens ARDE, appui à la recherche et détection d'explosifs, et des chiens ARDS, appui à la détection et recherche de stupéfiants. Et des chiens de pistage aussi. Donc, les races de chiens qu'on utilise sont principalement les bergers belges malinois, les bergers allemands, les bergers tervuren, c'est tout bêtement un malinois avec des poils longs. On a quelques hollandais aussi. Donc en fait ils sont sélectionnés sur test jusqu'à l'âge de 10 mois, donc c'est quand même un processus de recrutement assez important. Et ensuite ils sont dressés très tôt. C'est pas forcément le cas de mon chien, hein. Il a été dressé, mais il m'écoute pas quand je l'appelle, il me répond pas, il vient pas. Donc c'est toi qui l'as dressé aussi. Moins d'autorité je pense. Ouais, c'est peut-être l'autorité qui marche pas, je sais pas, mais en tout cas mon chien ne vient jamais. Mais eux ils viennent, alors c'était assez sympa. Les chiens ils sont entraînés à mordre sur des instruments assez particuliers. Le dressage du chien peut commencer par une serpillière quand il est tout bébé, donc pour voir quand même la capacité du chien à mordre et tout ça, son envie de vouloir mordre. Pour orienter, commencer un petit peu l'orientation de la tête, donc si le chien mord aux jambes, on va incliner le boudin pour que le chien tourne la truffe à l'extérieur de la jambe. Passer soit sur la jambière, voilà, donc le chien n'a pas la masse du costume en fait et de l'individu, donc pour mordre à la jambe, et pour le bras, on a ceci. Voilà. Autant vous le dire que, comme vous l'avez vu, mon chien, lui, il n'a pas appris à mordre sur ces trucs, mais sur moi, directement, comme ça c'est plus simple. J'ai eu mal. Mais pour autant, ils ont quand même des combinaisons assez particulières pour s'entraîner, parce qu'en fait, voilà, c'est quand même des gros chiens qui viennent sur des combinaisons, c'est assez lourd, c'est assez coloré. Là, il y en avait une verte qu'on voit sur les images. En fait, c'est le militaire qui choisit sa couleur. Voilà, le chien, il s'en fiche complètement de la couleur, il attaque quand même. Alors, je me suis dit, mais comment ça s'enfile ? C'est un costume d'homme d'attaque. Donc en gros, c'est ce qui nous permet, dans la continuité du travail, d'amortir et de faire mordre le chien sur ce costume. Donc en fait, il est équipé d'une toile et d'une couche de Kevlar pour éviter que les crocs passent à travers. Okay. Après, en fonction des chiens, ça passe quand même un peu à travers. C'est plus ou moins lourd en fonction du gabarit.
La mienne, elle est à 13-15 kg. Si vous voulez tester juste le haut. Oui. Donc ouais, vous rajoutez à peu près une quinzaine de kilos en plus de votre poids. Donc après, on s'entraîne pour être à l'aise dedans et ne pas subir. Mais en soi, vous pouvez bouger, danser, ce que vous voulez. Après, vous êtes quand même plus limité qu'en mouvement libre. Mais non, ça va, vous pouvez quand même bouger. Ça va, c'est sympa. On l'enfile comme ça, après il y a les accroches. Donc ça, c'est vraiment pour moi ma protection. Pour éviter d'avoir des dégâts au niveau du ventre ou des côtes. Et bien sûr, je vais mettre le casque. Parce que là, le chien qu'on a, il va taper sur la tête, normalement. Après, c'est un casque de hockey. Hein. Voilà. Donc là, ça y est, vous êtes protégé. Je suis prêt à me faire taper par le chien. 12-13 kilos que tu as eu du mal à soulever, on le voit sur les images. Alors en fait je m'attendais pas que ça pèse aussi lourd, donc c'est vrai que quand il me l'a donné j'ai failli m'écrouler comme on a vu, mais bon ça va quand même, je suis pas tombé. C'est vrai que pendant la démonstration qu'on peut voir à l'écran, c'est quand même des chiens de 30 kilos qui foncent à près de 30 km/h quand même sur ces tenues vestimentaires, donc c'est quand même assez impressionnant. On a vu un peu les militaires souffrir, ça se voit au visage, en fait ils avaient quand même des expressions faciales où même eux ils douillaient un petit peu quand même. Hein. Alors justement, toi, heureusement que tu n'as pas essayé, Léo. Concrètement, ces chiens, ils servent à quoi? C'est à défendre. Le but, c'est quoi? C'est de protéger la base? Ils servent à protéger la base, mais c'est aussi des chiens d'attaque. Donc par exemple sur le terrain, donc comme à l'armée, ça peut être en temps de guerre. Quand une personne ne veut pas lâcher son arme ou quoi que ce soit, on envoie les chiens directement et ils le chopent comme on l'a vu. Sauf que les personnes qui vont se faire choper, eux ils sont pas protégés par contre. Hein. Je suis quand même déçu de ne pas voir les images où tu portes cette combinaison, où tu danses avec aussi. J'aurais pu, c'est vrai. Merci Léo, l'armée de l'air et de l'espace présent ici sur cette foire expo de Saint-Dizier. Aujourd'hui, seulement demain ils ne seront plus là. Cette armée de l'air, cet après-midi justement ils seront en démonstration. Les sapeurs-pompiers de la base aussi qui sont présents ici sur la foire expo à rencontrer quand on rentre à gauche. Je sais pas vraiment comment le détailler, le long du parc du Jard. C'est ça, ouais, c'est juste à côté. Vraiment, il y a les sapeurs-pompiers, le Jaguar aussi qu'on a vu hier, oui. Des armes aussi de l'armée de l'air et de la BA-113. Donc il y a vraiment tout un coin assez militaire. Donc c'est assez sympa à voir quand même. Merci en tout cas Léo, dommage de ne pas avoir ces images de Moonwalk en combinaison de chiens d'attaque. Autre sujet totalement différent avec vous Miss Haute-Marne 2025, Louison d'Acosta, merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été élu le 19 avril dernier au Fuseau à Saint-Dizier, à la salle des Fuseaux, vous incarnez du coup l'élégance, cette jeunesse du département, élu donc à Saint-Dizier, je disais, pour une prochaine étape prévue le 12 octobre prochain, ce sera à Reims pour l'élection de Miss Champagne-Ardenne. Finalement, comment vous le sentez, ou déjà comment vous avez vécu cette élection au Fuseau en avril dernier? Quel était votre sentiment au moment d'entendre votre nom prononcé par Christopher Muel? Alors au début forcément c'était beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress également, mais bon avec du recul maintenant c'est une expérience en or et forcément une énorme fierté de la part de ma famille, de mes proches et de moi-même également. C'est comme une émotion je pense assez intense, hein, exactement. Vous avez réussi à la canaliser quand même oui. sur cette scène. Là on a dit en prochaine étape prévue donc à Reims pour l'élection de Miss Champagne-Ardenne. Vous la préparez comment la suite pour décrocher cette écharpe et cette couronne? Alors déjà individuellement je la prépare donc en regardant des vidéos d'autres Miss, en m'entraînant au défilé bien évidemment, à l'éloquence et en groupe aussi, donc les 4 promos des 4 départements qui vont se rejoindre sur la régionale. Donc l'Aube, la Marne, la Haute-Marne et les Ardennes. C'est ça exactement. On va avoir du coup des journées d'intégration tout ensemble. Voilà. Et justement, j'allais dire, c'est d'autant plus de pression parce que vous êtes bragarde, élu à Saint-Dizier, donc vous représentez Saint-Dizier aussi au-delà de la Haute-Marne. Donc attention, pas le droit à l'erreur. Justement, comment vous interprétez votre rôle? Parce que vous avez un rôle de Miss, certes, mais vous êtes au-delà de Miss, vous êtes une ambassadrice du territoire. Est-ce que c'est dur à porter ça? Non, c'est une fierté surtout en tant que bragarde. Par exemple ici à la Foire Expo, j'essaye du coup de donner de la visibilité à ma ville, à mon département, donc en me rendant dans des événements comme celui-ci. Et donc voilà, c'est essayer d'inspirer un maximum de personnes.
vous inspirer, notamment, on le voit ici dans cette page qu'on voit dans le programme de la Foire Expo. Ici, Miss Haute-Marne, un événement, d'autres à venir. Donc ça, c'est effectivement cet encart ici, avec bien sûr votre portrait, un retour sur cette élection. Selon vous, qu'est-ce qui représente ici le département? En tout cas, quelles sont les richesses que vous allez mettre en avant au département de la Haute-Marne tout au long de votre sacre? Tout d'abord le terroir que l'on a, notre savoir-faire. Ici par exemple on peut voir tous les artisans, les commerçants également. Voilà, toute la beauté, la dynamique qu'on essaye de maintenir. On va accueillir avec nous sur ce plateau deux autres personnes qui vont nous rejoindre d'une interview que nous va réaliser avec des artistes de pop de rue qui vont nous rejoindre présents sur la foire aujourd'hui. Comme vous le savez, ici sur la Foire Expo, un programme d'animation qui est quand même riche et varié. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui sur la Foire Expo de Saint-Dizier, une première pour vous. Bienvenue. Sur la Foire Saint-Dizier, oui, c'est une première. Enfin, non, pas une première, parce qu'en fait, on est venu vendredi faire un spectacle qui s'appelle Let's Dance, avec Sunset, avec toute la troupe, mais là on était en fixe sur scène. Voilà. Et là aujourd'hui c'est en scène et aujourd'hui en déambulation. Déambulation, ouais. Comment ça se passe cette foire depuis votre arrivée vendredi du coup? Vous avez eu l'occasion de voir plusieurs jours? Ça se passe bien. Ça se passe bien, oui, il y a des bons vins. non, ça se passe bien. Ouais, enfin. La météo n'était pas avec nous, mais c'est tout, hein, c'est comme ça, c'est la vie. La météo, ouais, c'est vrai que cet après-midi c'est un peu moins joli, mais on a eu deux jours assez beaux auparavant. Quel est le programme aujourd'hui pour vous sur la foire? Aujourd'hui c'est un pop de rue, on déambule. C'est du programme pop rock et on se balade dans la foire. Voilà. Alors au niveau du style pop rock, ça va de Sting, Coldplay, U2, Les Innocents. Les Innocents, enfin on essaie de faire un peu, mais ça reste ciblé parce qu'en fait la déambulation, on a remarqué, on a monté ce concept-là pendant le Covid. Pendant le Covid. Parce qu'après c'était vachement dur au niveau des musiciens, donc en fait il a fallu qu'on arrive à s'adapter à la vie actuelle. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de déambulation, mais c'est beaucoup de cuivre, de jazz, de trucs comme ça. Et on voulait faire vraiment de se déplacer vers les gens au lieu que les gens viennent sur scène, voilà, tout simplement. Alors, concrètement, comment ça se passe? À quoi on peut s'attendre tout à l'heure en vous voyant? Parce qu'on dit en déambulation, vous avez micro, vous avez tout ça, comment ça se passe? En fait, c'est par rapport à nos collègues qui jouent les instruments acoustiques, nous c'est vraiment électrique. Donc voilà, c'est la grosse différence, c'est qu'on fait de la déambulation électrique. Voilà. Donc c'est du tout en HF, je sais pas si... Du HF, c'est avec les fréquences, etc. Enfin, vous connaissez, vous êtes du métier. Électrique. Donc voilà. Donc on est tous en HF. Il y a basse, batterie. En fait, guitare, deux guitaristes chanteurs qu'on est tous les deux et clavier. Et une sono qui vous accompagne du coup? C'est ça, qui est sur une charrette. Ah oui, mais charrette électrique quoi. Au début on a poussé, mais on s'est dit après c'est... Le concert se déplace. C'est ça, c'est ça. Après vous arrêtez à 14h, on commence à 14h, vous verrez bien. Les visiteurs verront, nous effectivement on vivra ça, les visiteurs qui veulent le voir, ils n'ont plus qu'à venir nous rejoindre ici à la Foire Expo de Saint-Dizier. Justement, c'est important pour vous de penser déambulation. La plupart des artistes qu'on a eu sur ce plateau nous disaient foire, on peut pas faire autrement que déambuler parce qu'il faut plaire à tout le monde et il faut que tout le monde nous entende. Alors, on a fait les deux puisqu'on a joué sur scène vendredi soir et on déambule là aujourd'hui. C'est important. Moi, on a fait beaucoup de scènes, on a fait beaucoup de premières parties, etc. On a tourné un peu dans toute l'Europe. Mais le fait de déambuler, je trouve qu'on est vachement plus proche des gens. Il n'y a pas l'éclairage, la lumière, machin, etc. Là, on est vraiment... même des fois, on s'amuse aussi avec les gens... pour avoir un contact vraiment, un échange hyper plus important, plus humain que le fait que l'artiste sur scène et les gens dans le public. Les exposants, enfin tout le monde. C'est pour ça que vous avez le rue dans le pop de rue, c'est pour aller au contact des gens. Exactement, non, c'est vrai, c'est exactement ça. Et de toute façon, les artistes de rue, quand vous voyez dans toute grande ville, etc., quand vous baladez, faites du shopping, machin, vous arrêtez des fois quand il y a des gens qui vous interpellent. Donc c'est ça, on va vers les gens et c'est plus les gens qui viennent vers nous. Et c'est super, hein, je veux dire, on adore ça. Des gens qui ne se déplaceraient pas forcément s'ils voient Sunset en concert. Nous, on vient les embêter un petit peu. C'est deux exercices aussi totalement différents pour vous, j'imagine. Du coup, les conditions de travail ne sont pas les mêmes non plus. Ah, ça n'a rien à voir. C'est bien, tant mieux, ça change. Il faut s'adapter, il faut aussi regarder où on met les pieds, j'imagine. Oui, c'est sûr. Oui, puis il y a d'autres aspects techniques. On a moins d'exigences aussi techniquement, puisqu'en fait, nous, il nous faut juste rien des gens et un endroit pour se déplacer. Donc, il n'y a
pas le problème de scène, de dimension de scène, etc. Sono, etc. Voilà, parce que des fois on monte jusqu'à 22 sur scène avec des danseuses, etc. Je vous assure que les problèmes techniques on les a. Que là, non, on arrive avec on a une grande liberté en faisant ça. Ça c'est chouette. C'est ce que j'allais dire, ça laisse la part belle à l'improvisation surtout. Tout à fait. Carrément, c'est exactement le bon mot. Et l'improvisation, c'est ça qui est vachement bien. Après, c'est un exercice humain qui est de musique et d'échange. L'échange, en fait, c'est ça. Surtout la musique, pourquoi on fait de la musique? C'est pour... déjà, on aime. Et puis, en plus de ça, si les gens aiment en face, il y a une relation qui se passe vraiment naturellement, quoi, je dirais. Voilà. Louison, pour vous, justement, l'improvisation, je vais revenir sur ce mot. Vous avez justement une partie éloquence très attendue dans votre concours, que ce soit à n'importe quelle étape, départementale, régionale et encore plus nationale. Est-ce que justement c'est de l'impro ou de la préparation sur cette partie éloquence? Franchement, c'est comme la personne le sent. Il y en a qui vont faire du par cœur, il y en a qui vont plutôt y aller à l'impro. Moi, je préfère mixer les deux. Je préfère ne pas apprendre tout parce qu'avec le stress, c'est jamais évident. Si on a une panne, on se retrouve devant 800, 1000 personnes à pas savoir. Oui, plus même en régional peut-être. Mais donc voilà, je préfère avoir, on va dire, des parties et voilà, pouvoir improviser. Et vous savez déjà un petit peu comment vous allez construire votre préparation pour la prochaine étape en octobre à Reims? Oui, je commence à y réfléchir et puis je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait en départemental. On peut avoir quelques scoops déjà, votre préparation, ou non, ça reste secret à découvrir? Un petit peu secret pour le moment. Un petit peu secret. Qu'est-ce que vous avez à dire justement aux jeunes filles qui rêvent peut-être un jour de porter comme vous l'écharpe et de représenter le département, la région, la France? Qu'il faut oser justement. Moi j'ai osé et je me retrouve ici maintenant, donc faut oser en fait, c'est le mot. Pour réussir, il faut forcément commencer quelque part, donc c'est le moment de s'inscrire. C'était quoi pour vous justement l'élément, l'électrochoc, la motivation qui vous a fait vous candidater justement pour le titre? Honnêtement, c'est mes proches, ma famille qui m'ont poussé jusqu'au bout. Et également Madiana qui m'a aidée parce que comme je fais 1m70, l'ancienne Miss exactement 2024, c'est elle aussi qui m'a donné un élan de courage pour pouvoir participer. Alors justement, je fais une petite transition, mais Louison, vous êtes face à un public. Là, aujourd'hui, vous avez un public, mais qui est très différent. C'est-à-dire que vous allez avoir des familles, des gens qui vous écoutent, des fois des gens qui sont inattentifs. Comment on gère ça, ce stress devant le public, comme quand on a un discours, mais là, on joue de la musique? On les agresse. Non, on les chope. On les chope. Il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont contents. Tout, ça, c'est le problème de musique. Il y a des gens qui supportent pas parce qu'ils ont peut-être à parier ou quoi que ce soit. Donc, on sent, mais en fait, le style, on a déjà géré au niveau du répertoire, donc c'est pas non plus un truc qui c'est très populaire, quoi. Donc déjà à la base, je pense que les gens aiment bien. Vous savez, les enfants, parler de famille, les enfants, ils n'ont pas de filtre en fait. Ils aiment, ils n'aiment pas. Ils jugent. Ils aiment pas. Ouais. Par contre, quand vous les voyez danser, quand on fait, c'est juste super aussi pour nous, quoi. Ils aiment la musique, de toute façon. Donc il n'y a pas. On n'a pas un répertoire spécial par rapport à ce que sont les gens, ce qu'ils ont envie. On est là, on n'impose rien. Quand on voit qu'on dérange, d'où la mobilité, on part. Voilà, c'est tout. On ne veut pas déranger, juste faire plaisir. Et la musique fait plaisir en général, j'espère. Ouais, pas déranger, faire plaisir, c'est intéressant ça. Ouais. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Comment vous avez trouvé ce public? Est-ce qu'ils ont pris plaisir à vous écouter sur le premier concert déjà? Est-ce que vous avez senti que le retour de cette Foire Expo, ça fait plaisir au Bragard justement? Alors vendredi, pas beaucoup de monde où on jouait, mais on a entendu des gens qui ont beaucoup apprécié. Vous savez, c'est pareil, on jouait à un endroit fixe. Alors devant, franchement, il n'y avait pas grand monde, mais à côté, il y a, les organisateurs nous ont dit qu'ils ont eu pas mal d'échos de la qualité musicale. Donc déjà, ça fait plaisir. On a fait pas mal de tournées à Marseille, à Bordeaux, etc. On jouait dans un endroit qui est déambulé aussi, mais c'est un gros camion avec la Sonos à portée, et il n'y avait peut-être pas grand monde devant, mais les gens ont entendu au fond, partaient dans des cités, etc. Les gens étaient aux fenêtres. Et quand on voit les gens aux fenêtres, qui sont dans leur cité, qui applaudissent et qui font la fête, ben voilà, on les voit au loin, c'est super. C'est suffisant. On a gagné quelque part. Comme je disais, il n'y a pas l'approche, quand beaucoup d'artistes font un concert, ils aiment bien avoir beaucoup de personnes. Naturellement, c'est humain, tout le monde aime bien avoir des gens devant. Mais quand on ne les voit pas, qu'ils écoutent et qu'on a des échos après et qu'on voit qu'on fait plaisir, c'est super. Voilà, ça nous convient à nous en tout cas.
Justement, on l'entend, Christopher annonce votre déambulation à 14h. On va être en retard alors. Il faut être prêt. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt vous libérer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On le rappelle, aujourd'hui en déambulation dans cette foire. Vous restez aussi dans les allées de la foire aujourd'hui. On sait que vous étiez là hier. Un petit peu, oui. Mais j'y suis déjà allée du coup à l'ouverture vendredi. L'inauguration vendredi, bien sûr, on vous a pas manqué. On vous a vu avec les élus notamment. C'est aussi un nouveau public d'ailleurs pour vous. Les élus, c'est peut-être pas forcément familier de côtoyer les élus et d'être avec eux. Non, c'est sûr que c'est de nouvelles personnes, c'est des nouvelles personnalités justement. Mais franchement, c'est intéressant. C'est facilement franchement, oui. D'être connu, reconnu comme ça du jour au lendemain. Moi j'ai toujours aimé être devant la lumière, on va dire, donc franchement non, c'est cool, moi ça me fait plaisir. Là on y est, parce que les projecteurs, on est bien dans la lumière là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, je le rappelle. Donc pour vous, Louison d'Acosta, vous serez le 12 octobre prochain pour l'élection de Miss Champagne-Ardenne sur Reims. On vous souhaite vraiment tout le bonheur pour pouvoir justement accéder effectivement à cette écharpe et peut-être effectivement représenter le département, la région au concours Miss France à Paris, je crois. Enfin, je ne sais plus, je passe l'élection cette année, ça change souvent, mais en tout cas, on vous souhaite tout le bonheur pour ça. Pour vous, on se donne rendez-vous tout à l'heure dans les allées de la foire. Pour ceux qui ne sont pas encore présents sur le parc du Jard, venez pour voir, ne manquez pas effectivement pop de rue à voir ici dans les allées. À l'intérieur aussi, vous venez aussi à l'intérieur du chapiteau. Ça dépend du temps, mais bon, oui, on va faire un passage. On se voit, n'hésitez pas à venir effectivement sur le stand de Puissance Télévision, on sera encore présent jusqu'à demain. Demain le programme justement un programme encore très chargé, mais surtout Antoine, c'est le dernier jour, donc on va devoir faire un bilan, le bilan de la foire. Les organisateurs seront sur notre plateau pour nous parler de tout ça. On parlera de business avec Pierre-Jean Chalençon, qui est un collectionneur entrepreneur français bien connu, qui sera sur notre plateau également. On aura aussi des invités pour parler de commerce, d'entrepreneuriat, avec notamment le président de la CPME. Et puis on terminera avec Léo qui lui va s'amuser puisqu'il va faire du manège et puis il va aller manger avec les artisans. Donc c'est pas trop mal son programme demain. À demain, 13h en direct ici de la Foire Expo de Saint-Dizier pour le Mac de la Foire. Et dans une heure, rendez-vous avec le grand invité territoire présenté par Cyril Viguier. On reviendra notamment sur la venue du président de la République à Ligny-en-Barrois dans l'occasion de Chose France. C'était en début de semaine. À demain, 13h sur Puissance Télévision.